et bienvenue au 101e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Merci Anso, ça va très bien. Aujourd'hui, on parle d'histoires de dates désastreuses ou cocasses. On parle de dating en général, de c'est quoi dans le monde du dating d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense, même si, ben, techniquement, on est off the market. Mais c'est ça, j'allais dire, toi, t'es comme la moins experte dans le dating, je pense, de 12 ans que t'es retraitée. Mais on en parle quand même, puis on vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous raconter vos histoires de dates qui se sont mal passées, qui ont fini en queue de poisson, qui ont fait rire, puis tout ça. Donc, on va comme discuter tout ça et surtout lire vos histoires, vos anecdotes. Mais avant tout... Oui, Anso, mais avant tout, quoi de neuf? Ben, sur un quoi de neuf commun aujourd'hui, on pourrait vous le montrer. On s'est fait faire un petit matching tattoo avec notre maman. Anso, sur sa chaîne, il y a un vlog si vous voulez aller voir tout le détail. Parce que dans le fond, c'est notre mère qui a jamais été quelqu'un qui nous parlait vraiment de tatou, même que quand tu t'es fait tatouer pour la première fois à 19 ans, elle était vraiment contre. Ouais. Mais que là, récemment, elle s'était mise à dire qu'elle avait des idées de choses qu'elle aimerait ça se faire tatouer. Puis on a comme tout embarqué dans l'idée que ça serait le fun de se faire un tatou commun, comme de toutes les trois, mère-fille. Puis qu'on s'est toutes fait faire sur notre avant-bras le contour du pays du Vietnam. Donc, sur la carte, là. C'est dur à montrer de même. Oui, il est comme quand proche je dans un sens. Ouais, là, c'est ça. quand on tourne notre bras. Fait que voilà, fait qu'on est allé, ça fait 3 semaines. 2 semaines et demie. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. Moi, c'était mon premier tatou. Toi, c'est ton 3e. Fait que tu savais plus où est-ce que tu t'en Puis allais. mon 2e matching tattoo. C'est vrai. Mais là, c'est vraiment plus parce que celle-là sur mon chest, c'est avec mon chum. Fait que souvent, les gens sont comme, oh my god, genre un matching tattoo avec un amoureux ou amoureuse. C'est comme moins une bonne idée. Mais là, on aurait dit que ça, c'est comme... C'est plus accepté. Ouais, c'est ça, mère et fille, c'est comme... Bon, on n'arrêtera jamais d'être sa fille, là. Ou vietnamienne. Fait que... Fait que c'est vraiment fun. Ben moi, j'étais vraiment pas nerveuse. Ça m'a vraiment pas fait peur, puis ça m'a fait moins mal que ce que je pensais. Mais en fait, je sais pas à quoi je m'attendais, j'étais pas nerveuse, fait clairement, je m'attendais pas à ce que ça me fasse super mal. Mais ça m'a pas fait si mal que ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Et en plus, bonus, on s'est fait percer. Ben, c'est parce que dans le fond, on est arrivé, puis il y avait genre, on attendait, puis il y a un gars qui était comme, est-ce que quelqu'un est là pour des piercings? Puis honnêtement, moi, je vais vous montrer, je me suis fait percer le nombril. J'ai toujours voulu me faire percer le nombril. Puis toi, c'était un deuxième trou que j'ai toujours voulu, mais que tu sais, on s'entend que ça c'est pas genre, c'est pas wild ben, mais j'avais juste jamais pris le rendez-vous. Puis maman, elle avait toujours voulu avoir un piercing de nez. Puis moi, j'en m'en avais jamais parlé, hein. J'étais tellement étonnée, choquée. Et moi, je savais. Tu sais, j'étais étonnée quand même qu'elle le fasse, parce que ça m'étonne qu'elle le fasse, mais je l'avais déjà entendu dire qu'elle trouvait ça beau, un petit piercing dans le nez, puis qu'elle, ça se faisait partie, ça serait là, puis ça. Fait que comme... Ça me va vraiment bien aussi. Oui. Moi, ce coup, je savais comme pas à quoi m'attendre, puis j'étais comme, ben, let's go, maman, si ça te tente, c'est comme... C'est clairement pas moi qui va te dire de pas le faire, mais ça paraît juste... C'est juste tellement cute, genre, j'ai l'impression que quand on s'imagine un piercing de nez, c'est plus... Je sais pas à quoi que je m'attendais, mais ça lui va vraiment fucking bien. Ouais, fait que là, ben, on a comme meublé notre après-midi de même. Fait que c'était vraiment un triple fun, mais sérieusement, le vlog vaut la peine. Puis vous allez pouvoir voir le processus, puis toute l'histoire. Puis après ça, c'est qui dans notre entourage qui s'en est rendu compte en premier, des piercings, puis ça. Fait que voilà. Ouais. Bon, fait qu'on est prête à... Comment est-ce qu'on commence avec des petites histoires ou on commence par le dating en général? On peut parler de dating pas longtemps, puis après ça, ben, au pire, on donnera des opinions comme selon les histoires qu'on a. On a des histoires qui sont plus longues, on a des histoires plus courtes, fait que voilà. Mais toi, t'as-tu une histoire de date, mettons? Le pire, c'est que j'en ai dans le sens où est-ce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne où est-ce que j'expliquais mes pires histoires de date, mais on aurait dit que là, j'étais comme, je peux en raconter une, mais j'étais comme, c'est tellement trop loin, je suis plus dedans, genre, tu sais, pour vous donner une bonne story time, mais c'est sûr que j'ai déjà eu des histoires, tu sais, j'étais allée quand même sur plusieurs dates dans ma vie, ben, plusieurs, je suis sûre que je suis allée sur beaucoup moins de dates que la plupart des gens, mais jamais genre d'histoire comme fucking dramatique qui m'a traumatisée. J'ai pas non plus été souvent sur des dating apps. En fait, les seules expériences de mauvaises dates que j'ai eues, ça venait de des dating apps. Fait que je peux seulement imaginer quand tu utilises ça comme moyen principal de rencontrer des gens, comment que ça peut être genre déprimant. Mais toi, le mettons, parce que tu sais, on s'entend là, dans notre monde d'aujourd'hui, quand on parle de faire des rencontres, les dating apps comme Tinder, comme Bumble, comme Grindr, peu importe, est-ce que tu penses que ça aide ou ça aide pas? Parce que, je m'explique,
on s'entend que ça te donne l'opportunité de rencontrer plein d'autres mondes. Tout le monde qui est là-dessus, c'est pas comme quand tu te promènes dans la rue puis t'es comme, tu sais, tu vas pas approcher tout le monde en disant, moi, c'est comme ça, la plupart des gens que j'ai rencontrés puis des dates, c'était dans le métro ou dans la rue, le monde qui m'arrêtait. Ok, bon, en tout cas, la plupart des gens font pas ça tout le temps, bien du moins ont perdu l'habitude, mais tu sais, rencontrer des gens organiquement quand t'es rendu adulte, contrairement à quand t'es à l'école, c'est un peu plus difficile. Faut vraiment que tu sois en mode, je m'ouvre au monde, parce que si t'es dans un endroit, un milieu de travail où est-ce qui est pas nouveau, puis que tu connais déjà tous les gens, tu sais, c'est comme on rencontre pas des nouveaux amis comme quand on allait à l'école, puis qu'à chaque année t'as un nouveau groupe, là, tu sais, fait que ça peut être plus difficile. Puis on a déjà parlé du fait que tu faire des amis, puis d'avoir des nouvelles amitiés en étant adulte, c'est difficile. Fait que d'un côté, ça peut être super facilitant pour rencontrer des gens, mais d'un autre côté, tu sais, on a déjà parlé un peu des dating apps en tant que réseaux sociaux quasiment, puis du fait que, ben tu sais, tu peux tout le temps swiper, fait que c'est difficile de comme pas dire ah ben j'ai quelqu'un de mieux, ou bien de tout le temps rester dans un pattern de ben je regarde qui y a de disponible, puis que ça fait des relations. Il y a beaucoup de monde qui vont là juste pour pouvoir coucher avec du monde, puis que c'est pas nécessairement des relations à long terme qui sortent de ça. Toi, mettons, ta vision de ça. Ben, tu m'as posé la question puis t'as répondu. Non, mais je montre les deux. Que j'allais dire. Non, mais je montre les deux côtés. Ben, c'est exactement. Plus d'un côté ou de l'autre? Non, c'est ça. Je pense qu'avant, pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très positif, justement parce qu'on n'a pas accès à beaucoup de gens dans notre vie. Puis je trouvais ça vraiment cool que justement on ait plus d'options. Puis tu sais, du monde que des fois tu vas matcher avec des gens qui sont fucking loin ou dans un autre pays que genre t'aurais jamais eu la chance de rencontrer sinon. Mais je pense que le côté négatif le plus que je vieillis, c'est que souvent les gens me disaient « Ah, mais j'ai quelqu'un à te rencontrer, pas à te rencontrer, mais à te présenter, genre. » L'idée de me faire présenter quelqu'un, je trouvais ça un petit peu bizarre, dans le sens que si toi, tu rencontres quelqu'un que tu penses que je matcherais, c'est comme c'est pas les fucking chances que cette personne-là, vraiment, soit l'amour de ma vie quand que j'ai l'option de des centaines de milliers de personnes sur Internet, tu comprends? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que dans la vie en général, quand on rencontre des amis, c'est parce que ces amis-là, on a déjà des affinités, on a déjà des trucs qu'on partage, des mêmes mentalités, des choses en commun. même souvent, tu sais, à l'école, mettons, même similaire niveau d'éducation, des trucs comme ça. Fait que dans un sens, quand on rencontre des gens en ligne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pollution. Tu sais, ben, on a accès à tellement plus de gens, mais il y a comme aucun tri qui est faite. Fait qu'on se perd là-dedans, puis genre, ok, cette personne est cute, mais dans le fond, genre, t'as absolument rien en commun, puis ça prend genre 3 dates avant de te rendre compte que cette personne est fucking plate pour toi, genre. Fait que dans un sens, je me dis. Puis c'est parce qu'on pourrait argumenter le contraire, puis dire que justement, ça te connecte avec des gens que jamais t'aurais rencontrés, puis que tu sais ben, pas. c'est ça, c'est pour ça que c'est le côté positif de ça. Mais je pense que c'est le fait que ça vienne avec la mentalité, que maintenant, les gens, justement, quand tu dis que tu penses tout le temps que tu as une meilleure option qu'en fait, c'est pas nécessairement vrai que tu as une meilleure option. Ça, puis c'est parce que c'est la façon que tu te vends aussi sur les dating apps, où est-ce que c'est comme tes meilleures photos, évidemment, puis le positif, fait que ça comme, pas que ça fait rêver, là, mais tu sais, c'est comme les meilleures photos quand tu essaies de t'acheter un voyage dans le sud. Tu sais, c'est comme, ils mettront pas la photo de la chambre pas rénovée dans le fin fond du resort, comme toi, tu mettras pas la photo de toi qui te lève, genre le lendemain de brosse, les cheveux tout croches, puis le mascara qui coule de la veille. Fait que tu sais, c'est comme en même temps, ça fait partie du package. Mais en même temps aussi, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier que ça fait partie de la vie, fait que tout ça vient ensemble, là. Mais, fait que, bref, la question originale, c'est est-ce que c'est plus facile de dater qu'avant ou plus difficile? Je pense que c'est plus facile de dater, mais c'est plus dur de trouver quelque chose de vrai. Ok, une relation comme Stampy Long. Ouais. Parce qu'il y a du monde sur des dating apps là, qui sont là juste pour le cul, justement, comme tu as dit. Puis ils vont le mettre dans leur bio aussi. Mais je suis comme, mais pourquoi t'es sur un dating app de bord, genre? Il devrait avoir peut-être différents types de dating apps. Je sais qu'il y a une dating app qui s'appelle Fruits, puis que selon le fruit que tu choisis, ça montre qu'est-ce que tu veux, genre. Et là, je n'ai aucune idée des fruits, mais comme, mettons, une pêche, ben, ça veut dire que t'es là juste pour le cul, mettons. Puis genre, un autre fruit, une fraise, puis là, ça veut dire que tu veux une relation sérieuse. Tu sais, genre, fait que ça dit upfront. Mais en même temps, ça n'empêche pas que tu peux mettre n'importe quel fruit pour pogner n'importe qui, puis tu mens. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais en même temps, bon, ça peut-être que ça fait un tri, là. Toi, t'as jamais été sur un dating app? J'ai jamais. Il y a une fois que j'ai une de mes amies qui était dessus, puis qu'elle me montrait genre un profil, puis je savais même pas si à gauche ou à droite qu'il fallait que je swipe pour comme canceller ou bien dire oui un match là. Fait que je sais comment ça fonctionne, je sais le concept, je connais ça, mais j'ai jamais été dessus. C'était pas encore in dans le temps
que je datais ou que je étais en recherche de partenaire. Mais moi, je me rappelle, il y a pas longtemps, là, c'était comme full frowned upon. C'était mal vu. Mais oui, mais encore une fois, il y a du monde il y a du monde qui mentait, qui disait comment vous êtes rencontrés, qui s'inventait une histoire parce qu'il était gêné de dire on s'est rencontrés sur une dating app. Maintenant, c'est tellement la norme, là. Maintenant que ce soit ça, ou Instagram DM, tu sais. Mais surtout pendant la COVID, oublie ça, là, t'avais plus aucune façon de rencontrer des gens vrais. Fait que c'est sûr que ça devait être positif dans ce sens-là. OK. Fait que, allons voir une première histoire. OK. Donc, une première soumission que une de vous nous a envoyée. Et là, on va pas vous nommer parce que des fois, il y a des détails incriminants. Non, mais des détails personnels. Moi, je pense à une histoire en particulier. Je suis comme, oublie ça. Si je te pour nommer la personne, elle serait comme, what? Je peux plus vous faire confiance. Ouais, non, c'est ça. Mais, voilà. Donc, la première. Date. Je jasais à l'époque avec un gars super drôle et sympa sur Réseau Contact. Ça, c'est genre du plus loin que je me rappelle, du plus loin que je me rappelle, dans le temps que genre les premières saisons d'Occupation Double arrivaient, ils faisaient des pubs des premiers dating apps. Ben c'était même pas des applications à ce temps-là parce que je pense pas que tout le monde avait un téléphone, mais des premiers sites, des premiers sites de rencontres. Puis ça s'appelait ici au Québec Réseau Contact. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais c'est parce que tu vas avoir 6 ans. Okay. Mais c'est ça. Mais tu sais ça remonte à longtemps. Fait que je sais pas si la personne en question est plus âgée. Je pense pas. Ça existe encore. Je sais pas si. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est juste que ça fait longtemps, en tout cas, je sais pas. Ça faisait un bon moment qu'on échangeait et j'adorais son intelligence, son sens de la répartie et plus. C'était fluide. On avait donc enfin décidé de passer au rendez-vous en vrai. C'est là aussi, d'ailleurs, je me demande, en moyenne, combien de temps ça prend aux gens avant de se rencontrer en personne? Puis comme, à quel point est-ce que c'est important d'avoir une bonne game de genre texting avant pour, en tout cas, c'est comme toutes des choses qui sont complètement mystérieuses pour moi parce que des fois j'entends du monde parler puis ils sont comme ah ouais mais là juste qu'est-ce qu'il m'a répondu puis je suis comme ah, là tu peux pas genre juger quelqu'un qui t'a répondu t'as une seule réponse mais en même temps d'un autre côté si tu parles avec 25 dans une journée puis justement faut que tu fasses un tri un jour ben c'est correct en tout cas. Ouais mais ça dépend juste des gens là, je suis sûre qu'il y a du monde qui préfère justement pas perdre ton temps à texter pendant 3 semaines pour te voir. T'es comme au moins on va se voir puis that's it, on va le savoir si on a une bonne vibe. Puis il y a d'autres mondes qui font plus attention, qui ont plus peur. En tout cas, bref, à l'époque, elle parlait avec un gars sur Réseau Contact, c'est fluide, puis là, ils se voient en vrai. On s'était rencontrés dans un pub populaire près de l'UQAM où j'étudiais alors. Je rentre alors au dit lieu et j'aperçois le gars. Comment dire? Il avait l'air 2 fois plus vieux en personne. Bon. Ça m'est déjà arrivé. Pas si grave jusque-là. Mais vous dire à quel point la vibe, en vrai, était aux antipodes de nos échanges Internet. Le gars me passait littéralement une enquête policière. Il essayait de me mettre mal à l'aise et pire encore. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui passe à côté de nous à la table. Turns out que c'est un de ses amis. Fait qu'il se pousse rejoindre le groupe de son ami à l'étage pendant un interminable 10 minutes, me laissant poireauter comme une dinde. J'essaie ensuite subtilement de terminer la soirée. Il dépose la facture devant moi. Il dit un gros merci, puis il se pousse. OK, mais là, first of all, c'est vrai que c'est une date terrible. Mais là, le fait que ça finisse comme ça, en plus, je me dis clairement, tu fais ça par exprès. Parce que, du coup, j'étais comme, comment est-ce que tu peux aller sur une date puis penser que ça va fonctionner? Genre, combien de dates que t'es allé que ça a jamais fonctionné? Pour pas que tu catches que genre ça va pas fonctionner comme ça, tu sais. Mais en même temps, ils se sont parlé pendant un bout, là, de ce que je comprends, c'est qu'ils se sont jasés depuis, ben là, il n'y a pas une spécification de combien de temps, mais comme quelques semaines au moins, puis là, on a enfin décidé de passer un rendez-vous en vrai. Tu vas pas investir plusieurs semaines de jasage avec quelqu'un juste pour te faire payer un souper, là. Il y a du monde, là, que c'est leur passe-temps, là, ils ont rien d'autre à foutre de leur vie que de jaser à du monde puis de les jouer, là. Ouais. C'est comme, c'est gratifiant pour eux, genre. De ce qu'il y ait d'autres mondes qui soient intéressés à eux, genre. Ouais, c'est ça, c'est comme un petit boost. Il y a même du monde, là, en fait, ça reviendrait peut-être un petit peu à l'épisode qu'on a fait sur les incels, là, mais il y a du monde, littéralement, qui vont, par exprès, genre, pogner avec du monde, puis par frustration dans leur passé, le fait qu'ils n'aient pas été capables de se pogner des gens, là maintenant ils sont capables puis ils vont tout le temps genre tout pour les faire chier parce que ça les remonte de faire comme vous avez pas voulu de moi dans le temps, ben là genre je vais te faire sentir comme des petites mardes, genre c'est fucké là. Ouais, mais tu sais le gars me passait littéralement une enquête policière, fait que pour moi il était intéressé, puis là il y a quelque chose qui s'est rendu compte que ça a pas cliqué ou bien que tu sais la personne en question qui nous écrit, tu sais elle aimait pas ça, fait qu'il s'est senti comme oh je pense que ça marchera pas, fait que là il voit quelqu'un, il se pousse 10 minutes, laisser poireauter quelqu'un genre que tu rencontres pour la première date pendant 10 minutes de temps à sa table seule, là. Mais là, rendu là, dis-moi pas que tu le sais pas que ça va pas marcher, là. Mais non, mais moi je serais partie. C'est vraiment ordinaire. Ben non, mais si ça te traumatise pour aller à d'autres dates, c'est pas l'histoire la pire, là. Mais dans un sens, genre, t'es comme, ok, je veux pas réinvestir un autre 3 semaines à parler à quelqu'un, mais c'est pour ça, après ça, le monde va dire, ok, let's go, on se voit plus tôt,
tôt que plus tard, parce que justement, tu viens de perdre 3 semaines à parler à quelqu'un en te faisant des histoires puis en pensant que tout est beau. Ouais. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai répondu « Oh my God, ouais, pas top comme date. Pas besoin de demander s'il y en a une deuxième. » Je pense que c'est assez clair que c'est assez. OK, à mon tour. Tout commence lorsque je suis sur Tinder. Je vois un gars, il est vraiment trop beau. Il était super fort en message, bonne vibe, super drôle, etc. Il me propose qu'on aille manger à un endroit cosy. Il me dit « Je veux que ce soit une surprise. Tu vas voir, tu vas capoter. Alors, je vais pas te dire où est-ce qu'on va être. Fais juste venir à cette adresse. » OK. J'allais dire c'est un red flag, mais en même temps, si tu le rejoins là, bon. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai couché comment est-ce qu'on s'en va chez lui sans faire tuer, genre. Ouais. Là, je capote, je commence à m'imaginer aux meilleures places, mais pour pas me spoil, je regarde pas où que c'est sur Google. J'aurais jamais été capable de faire ça, genre d'avoir le self-control de pas aller checker, genre. Ben, il y a, oui, le self-control, puis aussi, justement, par curiosité, de faire comme je veux. Je veux pas que ce soit une place dangereuse, là. Mais tant mieux jusqu'à là, si ça avait bien fini, mais le lendemain, j'arrive, j'embarque dans mon char, je mets l'adresse sur mon GPS, puis je fais 1 heure de route pour aller à cette fameuse destination. Oh my God. Je roule, puis j'arrive dans un centre-ville, je suis comme, c'est un peu bizarre, c'est genre l'endroit avec plein de fast-food. Là, je roule encore, puis je vois, mon GPS me dit que je suis arrivée. J'étais au McDo. 1 heure de route pour aller au fucking McDo. J'étais tellement mad. Mais là, le gars, il a dit, genre, que ça allait être un endroit cosy puis vraiment cool, là. Ben c'est ça, là, je me disais, est-ce que, genre, justement, c'est comme une joke, peut-être que ça montre son sens de l'humour, mais en même temps, tu connais pas la personne. Ben, clairement, genre, il a fait chier, là, encore une fois. Okay. J'étais tellement mad, il m'avait full hype up, fait que là, je me dis, waouh, tout ça pour ça. Il doit avoir autre chose, là. Ouais, c'est ça. Je rentre, puis je le vois sur son cell, qui texte. Je le vois, il me dit allô, puis il me dit j'espère que t'aimes le McDo. C'était un peu loin, mais je voulais pas aller à celui qui était à côté. Je voulais faire changement. Quoi? Genre, as opposed to où est-ce que vous allez tout le temps, c'est la première fois que vous vous rencontrez, genre faire changement, le menu va tellement être différent. Ouais, c'est ça. C'est la place parce que c'est partout pareil, genre, mais changement du McDo au coin de service, j'imagine. Là, je suis comme, ouais. On parle, mais à chaque fois, j'entends des notifications Snap sur son cell. Je me dis, bon, ça doit être son ami, fait que je prête pas trop attention, mais ça arrête pas. Alors là, je lui demande, puis il me dit, oh non, t'inquiète pas, c'est mon ami. Mais là, il me dit ça en bégayant. Fait que je trouve ça louche, mais je m'en fous un peu, c'est une date Tinder, tu sais, je bouffe mes frites. Puis à un moment donné, je sens une odeur de merde intense, puis ça me lève littéralement le cœur, fait que je dis, my God, quelqu'un s'est lâché lousse dans le McDo, voyons. Puis là, je vois, il rit pas tant, il me dit, je vais aller me laver les mains aux toilettes. Il se lève, puis je vois une grosse trace de marde sur son cul. Une gigantesque trace de marde. Le gars s'était chié dessus. Pendant la date, là. Ça ne tentait pas d'aller se laver les mains avant. C'est ça! Il part, puis pendant ce temps-là, son sel était sur le comptoir. Il continue à sonner. Fait que là, je check vite fait. Puis il parlait avec sa blonde. Il y avait une blonde, puis il la trompait. Là, on vient de catcher pourquoi il voulait aller à un McDo plus loin, j'imagine, pour pas la croiser. Si c'est ça son idée de... Oh j'étais choc. J'ai pris mes affaires sans rien dire, puis je suis partie chez nous, puis je l'ai bloqué. Pire date. Je suis sans mots, genre, il y a tellement de choses dans cette histoire-là, je suis comme... Il y a des couches et des couches. Et il aurait dû porter une couche. Mais ouais, vraiment, ça rentre dans la catégorie pire date, parce qu'après ça, tu repars tu fais 1 heure de route, puis t'es genre, what the fuck is my life? Genre, c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour avoir perdu, comme, tu sais, mettons, 1 heure aller, 1 heure retour, mettons qu'ils ont été là 45 minutes, c'est genre 3 heures de ma vie. Tu sais, c'est un après-midi, un avant-midi complet, là. Ben, c'est ça, puis ce que je comprends pas, encore une fois, c'est quoi le but de ce gars-là, genre? Déjà, je comprends pas parce qu'il y a une fucking blonde. Ouais, mais puis en plus, t'amènes la potentielle date avec qui tu veux tromper ta blonde au McDo. Il pense-tu vraiment que ça va finir avec une petite vitre dans le char, genre, dans le parking du McDo? Puis en plus, tu te chies dessus, justement, genre, va aux toilettes avant. Comment tu veux que ça fonctionne? Ça, à la limite, c'est genre vraiment embarrassant. Et c'est quasiment la partie que je pardonne le plus parce que je suis comme, bon, c'est un accident. On le sait que ça arrive dans la vie, là, qu'il y a du monde qui se chie dessus, et que comme ça m'est jamais arrivé, heureusement. Mais comme, on sait que ça arrive à des gens en général, genre. Oui, fait que peut-être que le McDo, ça y fait pas bien, là, mais en même temps, il a l'air d'être un habitué, fait qu'il devrait le savoir. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que genre, pourquoi il a fallu qu'elle pointe le fait que ça sent la merde? Justement, ça arrive, t'es comme, ok, j'y vais tout de suite. Oh, il était proactif. Genre, il était censé rester assis, si il avait pas remarqué, c'est ça. Il serait resté assis là jusqu'à la fin de la date, c'est ça que je comprends pas. Puis comment est-ce que ce gars-là, qui se chie dessus puis qui trompe quelqu'un, a une blonde in the first place?
Genre, that's the real question, honnêtement. Oh my god. Wow, ouais, c'est bon ça. Ah, valait la peine. Ouais. Je comprends pourquoi est-ce que tu nous l'as envoyé, là, parce que... Oui, c'est ça. Wow. Sinon, j'ai quelques soumissions, genre, très courtes, mais qui valent quand même la peine d'être mentionnées. Moi aussi, j'en ai une très courte. J'étais au resto avec un gars, puis j'ai craché un morceau de bouffe dans son assiette. Il a vu et il a rien dit. Fait que j'imagine... Ben, cracher, genre, j'imagine que c'est un postillon. Ouais, c'est genre un gros postillon de bouffe. Mais si tu l'écris, c'est pas genre postillonné, elle a dit cracher un morceau de bouffe. Mais en même temps, clairement, si je sais que c'est pas délibéré. par exprès. Ouais, non, mais d'après moi, c'est pas par exprès. Ouais. Sinon, il y aurait eu plus de contexte. Mais genre. Je comprends pas tout à fait. Mais elle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a trouvé qui était. Je pense que c'était embarrassant d'avoir craché un morceau à base. Ouais. Mais c'est aussi le fait que lui, apparemment, elle a vu qu'il l'a vu, puis qu'il a rien dit. Dans le fond, mais là, elle est gentille. Ouais. De sa part de comme faire oh shit, ok, mais je veux pas avoir l'air dégoûté, genre. Ben d'après moi, oui. D'après moi, il savait juste pas comment réagir. Puis vu que t'as rien dit, dans le fond, je pense que c'était ta job de dire de quoi. Parce que. Genre, tourner sa blague puis dire oh my god, je m'excuse tellement, genre. Ben oui, parce que tu sais, justement, quand on parle de postillon comme plus normal et non genre un morceau de bouffe qui revole, tu sais, quand, mettons, moi je postillonne, je vais dire oh my god, je t'ai craché dessus, tu sais, comme ça rend la chose drôle. Tandis que si tu le dis pas, la personne, clairement, elle sait, elle l'a vu, puis elle est juste comme arc, ben là, c'est dégueulasse parce que tu t'agis comme si c'était normal que tu te craches dessus. Fait que je pense que la prochaine fois, si c'était pour arriver, c'est mieux de acknowledge it. Genre. Ouais. Ben, moi, je sais que ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive, mettons, une fois par session. Une fois par session. Non, mais de positionner, mettons, en classe, tu sais, je suis en avant de la classe, puis là, je parle, puis de coup, puis je suis comme, oups, sorry about that. Tu sais, en même temps, genre, je trouve ça gênant. Ouais. En même temps, je suis comme, je veux pas être le genre de personne que les étudiants rient de moi en disant, genre, ça, c'est la prof qui postillonne. Fait que je suis comme, oups, excusez, tu sais, comme, je sais pas, là. Ben oui. Donne une douche à matin, là. Oui, c'est ça. Mais ça, je suis jamais assez proche pour que ça se rende sur un étudiant, par exemple. Thank God, parce que ça serait vraiment gênant. Ok, moi j'ai une très très bonne histoire courte à vous raconter. Non. Okay. Un gars m'a demandé de lui rentrer mon pied dans ses fesses. Je l'ai faite. Mais en même temps, parce que là on parle de première date, fait que ça c'était genre sur la première date. Mais non, on n'a pas nécessairement parlé de première date, on a parlé de dating en général. Okay, mais clairement, en même temps, si tu l'appelles un gars, puis c'est pas genre un ex, t'es pas dans une relation super profonde que ça fait 4 ans que tu connais le gars. Pas aussi profonde que ton pied dans son cul. Mais moi j'ai une question, tu sais, de me rentrer le pied dans le cul. Est-ce que c'est vraiment genre un orteil, genre une partie du pied, vraiment dans son trou de cul, ou bien juste dans le crack? Mais là, moi je pense que c'est pas mal clair que c'est le pied dans le cul, là. Parce que si t'es pour demander à quelqu'un que tu connais pas tant de te rentrer le pied dans le cul, c'est parce que t'es vraiment into that. Ouais, c'est un fétiche. Là, genre, de passer juste un orteil dans le crack de fesse, c'est quasiment plus bizarre dans un sens. On dirait que ça te demande encore moins, genre. Puis le fait que tu l'aies fait, kudos to you! Oui, ben clairement, moi j'espère que tu as quelque chose en retour, là. Moi, je serais... Tu sais, que toi aussi, t'as eu un petit kink que t'as pu avoir un retour du balancier. Moi, ce que je demanderais en retour, je me dis, ok, je vais le faire si... Tu le fais pas à moi, genre. Ouais. C'est pas la condition. Non, mais après ça, tu demandes une pédicure, là. Tu sais, c'est comme tu demandes un soin de pied pour t'aider à nettoyer. Puis à... sinon, ici, il y a quelqu'un qui commente. J'avais pas vu mon père depuis 4 mois, puis il a walk-in sur moi puis mon chum alors qu'on était dans l'action. Donc là, ici, on parle de dating, on parle de quelqu'un qui était dans une relation plus longue, là, tu sais, c'est pas une première date, mais comme, c'est sûr que là, tu vois pas ton père pendant une longue période, puis c'est ça qui arrive. Je pense que tu vas pas le revoir pendant un autre bout. Oupsie! Ça s'appelle un loquet. Mais ça, souvent, là, c'est genre d'histoire que ben, tu sais, quand t'habites encore à la maison, veux pas, là. Ok, ça là, je vais avoir ton opinion. Le gars m'a emmené dans un pub sportif et m'a dit Andrew Tate est le best toute notre date. J'ai rien à dire, je veux juste vous demander d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Oui! Effectivement. On va parler de des gens comme Andrew Tate, puis ça, puis genre... Moi, c'est sûr que, ben, c'est encore une fois, ça dépend de tes valeurs, puis tout ça, mais comme, il y aurait pas de tout le long de la date. Ouais. Tu sais, je trouverais une façon de raccourcir ça, parce que je sais, direct en partant, pas juste d'avoir des valeurs différentes, pas juste d'avoir des opinions différentes, whatever. Tu aimes Andrew Tate, pour moi, c'est sûr, c'est irréconciliable. Moi, je pense que ça tournera en débat, genre. Ah, c'est sûr, ouais. C'est fun à débattre plein d'idées. Celle-là est un petit peu traumatisante. Donc, hello, je voulais vous raconter ma pire date. Je suis vraiment pas du genre à dater. Nothing against it, mais je suis beaucoup trop gênée pour ce genre de choses.
Donc, ma pire date est avec quelqu'un que je connaissais très bien. Oh shit, ok, ça c'est intéressant. C'est ça, parce que là, justement, on parle souvent d'histoires de date où est-ce que c'est blind date, que tu connais pas la personne, que tu te pointes pis t'as comme une mauvaise surprise, mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Il y a un gars avec qui je travaillais tous les jours. Je le trouvais charmant, mais il a jamais vraiment été gentil avec moi. Une soirée, on va tous au pub avec le travail. On s'assoit à une table, puis même si on était 10 autour de la table, nos yeux étaient locked in. On connectait énormément, on avait les mêmes valeurs, ça cliquait full. On a décidé de quitter le bar pour marcher et parler, puis ça cliquait encore plus. Le gars, super respectueux, on s'est pas embrassé ni rien. Mais il arrêtait pas de me dire d'attendre, de voir sa vraie nature avant de faire quoi que ce soit avec lui. Sincèrement, je comprenais zéro. Mais en même temps, tu peux le voir comme quelque chose de respectueux, encore une fois. C'est ça, exact. Genre, je veux pas pousser à faire des affaires, même si, comme pour l'instant, il y a de l'attirance. Mais dans le fond, donne-nous du temps. Il wavait lui-même son red flag de dire attends, parce que quand tu vas savoir chez qui pour ben là, c'est tu voudras pas. Mais c'est parce que tu te dis, soit c'est un huge red flag, soit c'est un green flag. Ouais, de dire, ah ben tu sais, fait que dans le fond, elle, tu sais pas, puis là, ben si ça en plus ça clique, tu dis, ah ben là. Ouais, c'est ça. En tout cas, le lendemain, on décide de se voir encore. Je décide d'aller chez lui. Et rendu chez lui, c'est une personne complètement différente. Il me parle que de son ex. Je suis sincèrement tannée, donc je décide de lui proposer d'aller au McDo. Tiens, une autre histoire de McDo. Peut-être qu'elle pourrait se faire un job avec l'autre. En tout cas, il devait être 2 h du matin à ce moment-là. Fait que là, on va au McDo, puis dans l'auto, il me dit à quel point je suis spéciale. Donc, qu'il veut m'avouer quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Il a planifié de tuer son ex. Son ex, qui est une collègue de travail à moi. On n'est pas amis, on s'est jamais parlé, mais on travaille au même endroit. Trop weird, right? It's getting weirder. Il m'avoue aussi que ce soir, il planifiait alléger mes souffrances. Mais il a été trop lazy. Donc, qu'il avait planifié de la tuer elle aussi, mais que là, il était trop paresseux. Et je vous jure, c'est vrai. J'étais seule dans l'auto d'un inconnu qui me dit des choses de même. J'avais tellement peur. Je faisais semblant de comprendre. Ben oui, c'est ça. Tu t'es dit qu'à la limite, tu vas quasiment dire OK, let's go, on va la tuer ensemble pour essayer de faire partie de ses plans parce que tu veux. C'est fucké. Là, finalement, il a été trop paresseux, fait que la soirée, c'est fini, j'en comprends. Elle dit, je suis allée voir la fille, son ex, le lendemain, puis on a beaucoup parlé. Puis cette histoire date de 2 ans, puis j'ai reçu un appel de la police il y a quelques semaines pour témoigner contre lui. Son ex avait fait un gros dossier contre lui, puis c'est loin d'être la seule chose qu'il lui a fait vivre. Je suis éternellement reconnaissante qu'il m'ait montré ses vraies couleurs la 2e soirée. Puis j'aime beaucoup ça, ce que vous faites, continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup du partage. Mais c'est genre une vraie histoire d'horreur. Oui. Genre, ça aurait facilement pu virer 1000 fois pire. Puis genre, tant mieux, mais le gars, il est un petit peu cave parce qu'il aurait facilement pu... Tu sais, il s'arrange pas pour qu'elle le rappelle. Puis dans le fond, justement, comme je dis, c'est une excellente chose. Mais je pense pas qu'il cherchait à la dater, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans sa tête, ce gars-là. Premièrement, pour dire que tu vas tuer quelqu'un, puis en plus le partager avec quelqu'un d'autre, puis lui dire, je pense que c'est comme le thrill pour lui. Genre, il lui manque quelque chose, quelques cellules dans le cerveau, puis genre, encore une fois, he's getting off. Il reçoit genre du plaisir à faire peur au monde, parce que c'est impossible que lui voit ça comme une vraie date, là. Sinon, c'est parce que c'est comme prédateur, là. Tu sais, c'est comme, c'est predatory. Cette personne-là est en train de, à la chasse à quelqu'un qui va l'aimer. Puis justement, lui, ça doit être quelque chose comme un turn-on. Ça, c'est vraiment une histoire d'horreur. Mais encore une fois, ce que ça montre aussi, c'est que, tu sais, des fois, on parle des dangers, dire, ah ben là, faut pas inviter n'importe qui. Ah ben là, tu dis, où est-ce que tu t'en vas? Mais c'est quelqu'un qu'elle connaît, là. Ça. Puis ils disent, hein. Puis quelqu'un que tu vas devoir côtoyer dans le passé, dans le futur aussi. Ouais, mais ils disent, hein, qu'en général, les viols, les abus sexuels, ben, chez les plus jeunes aussi, mais même chez les adultes, la plupart du temps, c'est par quelqu'un que tu connais, là. Oui, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, là, c'est genre... On dirait que ça me choque, je sais même pas quoi dire. C'est vraiment... On aurait dû la garder pour la fin, puis c'est clairement... Mais je me rappelle qu'elle m'avait choquée, mais je m'en rappelais comme pas nécessairement tous les détails, puis j'avais pas voulu comme trop, genre, le relire, puis réfléchir, puis avoir une opinion pour avoir comme une réaction plus... Mais là, j'espère qu'il est en prison. Ben là, en ce moment, si elle s'est fait appeler pour témoigner, c'est que là, il se passe quelque chose. Fait que c'est sûr qu'il y a des démarches, il y a des choses qui se passent pour essayer de soit l'envoyer en prison ou restraining order pour pas qu'il puisse voir l'ex ou quoi. Mais cette personne-là est probablement dangereuse, là. Le truc à faire, je pense que ça serait moindrement que ça commence, c'est de commencer à enregistrer. Quand il y a des trucs bizarres qui se passent, ben c'est sûr que là, tu sais, c'est dur à savoir, tu t'attends tellement pas à ça, là. Mais tu sais, moi j'ai déjà eu quelques situations, mettons, avec mon restaurant. C'est pas par rapport au dating, mais qu'il se passe de quoi, puis que je fais juste commencer à enregistrer juste au cas où.
au cas où que t'aurais besoin de preuves ou qu'il se passe de quoi, puis de faire, ok, voici, genre. Fait que, tu sais, peut-être que justement, ça pourrait aider au cas de l'ex, mais pauvre ex aussi, là, elle a du délai avec ça, aussi. Ben oui, c'est ça, c'est parce que là, elle, comme telle, il y avait une menace de mort contre elle, là. Par rapport à ça, là, c'est complètement pas comparable parce que c'est. Il y a rien qui va comparer à ça, là. Mais j'avais vu commencer à voir un gars mané, puis on était allé au fucking McDo, c'est ça qui est drôle. Mais ce gars-là, il arrêtait pas de me parler de son ex, justement, puis comment. Juste en général, là, toute sa vie, mais le fait que, genre, elle l'a comme fuck over, puis tout. Puis moi, honnêtement, c'était le plus gros red flag. Fait que si vous êtes pour aller en date, parlez pas de votre fucking ex. Tu penses vraiment, genre, que l'autre personne va aimer ça? Premièrement, ça va naturellement se te comparer contre cette personne-là. Puis aussi, c'est un fucking red flag de dire, ok, lui, il passe, mettons, 2 ans de sa vie avec son ex, puis là, maintenant, il va la bâcher. Fait que moi, genre, qu'est-ce qu'il va dire de moi quand que, genre, ça va pas fonctionner ou que whatever, tu sais, c'est vraiment un gros red flag. Fait que, c'est parce qu'on s'entend-tu que c'est pas nécessairement constructif comme relation, là, comme conversation. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça crée comme lien entre toi puis la nouvelle personne. C'est à un moment donné, quand t'es rendu à un certain point dans la relation, que ça fait plusieurs fois que tu te vois ou bien que tu commences à être comme officiel, ben, je pense que ça peut être important et intéressant de parler de ton historique, puis de qu'est-ce que t'as appris, de qu'est-ce que t'as pas aimé, de qu'est-ce qui a fait que certaines relations dans le passé n'ont pas fonctionné pour voir si ça va être compatible. Mais une première, deuxième, troisième date, non. Non, c'est ça. Ok, moi j'en ai une plus longue en tout cas, que moi je trouvais qui était intense, mais là encore une fois après cette fucking histoire qu'on a lue. Bon, attention, histoire un peu longue. Tout a commencé quand je reçois un message de ce gars-là un soir, on va l'appeler Max. Ça faisait plusieurs fois qu'il m'écrivait, mais je suis pas du genre à rencontrer des gars sur internet, donc je lui avais jamais encore répondu. Mais ce soir-là, j'avais rien à faire et j'avoue que je le trouvais quand même très cute. Donc, je lui réponds et on se parle un peu et ça finit qu'il me propose de se voir. Je veux juste spécifier que j'avais 17 ans dans ce temps-là et j'étais un peu beaucoup naïve. Donc, il me dit, je vais venir te chercher, on va aller boire un verre chez moi et j'accepte. Lui, il devait avoir environ 25 ans, je crois. Quand même une bonne différence d'âge. D'ailleurs, vous avez quelques personnes d'entre vous qui ont demandé qu'on discute des relations entre des personnes qui ont des gros age gap. Puis c'est sur notre liste, on va y réfléchir, puis tout ça, on a une idée pour ça. Mais tu sais, quand t'as 17 ans puis 25 ans, tu sais, techniquement, t'es pas encore un adulte, là, tu sais, t'es pas majeur. Non, c'est 17 à 25, je trouve que 8 ans, c'est beaucoup comparé, mettons, à quelqu'un qui a 35 puis 43 ans. Mais oui, parce que, tu sais, même nous, mettons, toi puis moi, on a juste 3 ans de différence, mais il y a un moment dans nos vies où est-ce que ça filait vraiment, tu sais, comme quand on était jeune, on était vraiment proches, maintenant on est vraiment proches, mais il y a un certain moment vers, genre, secondaire, cégep, où est-ce qu'on était pas tant proches, parce que même un écart de 3 ans, ça faisait une grosse différence. Fait que là, 17 puis 25, c'est comme un power imbalance aussi. Ben, c'est ça. Ah, mais là, faut pas s'embarquer dans un futur épisode, mais c'est sûr que là, quand t'en as un qui est mineur, c'est ça. Puis justement, t'as le côté naïf, t'as le côté, justement, tu mentionnes elle-même qui était naïve. Quand t'as quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience puis qui est jeune de même, ben, pour quelqu'un de plus vieux, de dire, ah ben là, je vais pouvoir, comme, lui raconter des choses, je vais pouvoir lui faire découvrir des choses, je vais pouvoir lui montrer comment c'est la vraie vie, comment c'est des vraies relations. Mais aussi, c'est bizarre parce que souvent, tu sais, moi, personnellement, là, ben là, je suis rendue à 29, mais tu sais, quand j'avais 25, là, je peux pas m'imaginer être avec quelqu'un de 17 ans. En fait, c'est-tu la différence de moi et mon chum? Non, mais c'est fucké. Fait que je me dis souvent, les gens, tu sais, mettons, surtout les gars en général, qui sont plus vieux, il y a 25, mettons, tu te mets dans l'idée, les filles, c'est plus mature, plus jeune. Ouais, sauf que, tu sais, mettons, ça veut-tu dire que, pas encore fois généralise, c'est pas tout le monde, mais ce gars-là, s'il était pour aller vers une fille de son âge, c'est-tu parce que sa vie est pas assez. Tu sais, les filles de 25 vont faire comme non, ça n'a pas rapport, je suis pas intéressée en toi, t'as pas ta shit together. Parce que là, une fille de 17 qui habite peut-être encore chez ses parents, c'est cool de faire wow, t'as ton propre appartement avec 4 autres fucking roommates, genre, tu sais, t'as une job, t'as ton auto. Tu sais, c'est des trucs qui ont tellement l'air cool et matures quand on fait. Ce gars-là, il est pas mature partout pour 25 ans, mais il faut qu'il aille voir du monde plus jeune pour avoir l'air cool parce que le monde de son âge catch bien que ça se passe pas, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, moi, je pensais ça, j'ai commencé à enseigner, j'avais 24. Fait que, tu sais, à l'âge de 24 ans, sortir avec quelqu'un qui est d'âge de tenir un étudiant, c'est ça. Tu sais, moi, je suis là, puis je suis comme, non. Ouais. En tout cas, bref. Puis encore une fois, tu sais, moi et mon chum, on a un écart d'âge. Mais vous êtes rencontrés plus vieux. Ben c'est ça. Tu sais, oublie ça, là. Moi, je me suis rendu compte... C'est déjà plus d'expérience de vie, là. Tu sais, comme... Ben c'est ça. Puis tu sais, il est plus mature que moi. Mais je me suis rendu compte, vu que j'ai fait une dérogation, en plus, j'ai toujours un an plus vieux. Fait que techniquement, si on était un an plus jeune, mais une année d'école plus vieille. Ouais. Puis techniquement, ça veut dire que on serait même pas... Si on était allé au même secondaire, j'aurais gradué avant qu'il commence le secondaire.
Parce que t'es d'avance en plus. Oh my god. J'étais genre, ouh, that's weird, là. C'est bizarre. Ok. Bon, pour revenir à l'histoire, on a déjà tout jugé juste à entendre le 17-25 ans, mais ok. Donc, plus tard, il arrive chez moi et on va chez lui. En arrivant, on prend un verre et on part jusque-là, rien de bizarre. Mais il monte en haut, puis il me dit, mes draps sont propres, veux-tu m'aider à faire mon lit? Allô? Je trouve ça très bizarre, mais bon, je vais l'aider après qu'on ait fait son lit. Il va vers son garde-robe, puis il dit, viens voir, je vais te montrer ma boîte secrète. Donc là, j'y vais. Puis il commence à sortir plein de trucs étranges. En parenthèse, menottes, fouets, habits weird, etc. Donc je commence à être mal à l'aise. Puis là, je lui dis, on va-tu en bas prendre un autre verre? Il me dit non, on reste ici. Puis il prend les menottes, il m'attache mes 2 bras de force. Là, je lui dis, c'est vraiment plus drôle, détache-moi. Je vais retourner chez moi, t'es pas bien. Il me prend, puis il me pitche sur son lit, face première. Là, je commence à lui crier dessus, détache-moi! Donc, il voit que je suis pas vraiment contente, donc il me détache enfin. Je suis partie à courir dehors et j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Morale de l'histoire, allez toujours dans un endroit public quand vous allez à des dates pour la première fois parce que j'aurais pu finir très mal. Puis elle précise, je veux juste spécifier aussi qu'il m'a niaisé au moins 15 minutes avant de me détacher. Wow! Ouais. Mais ça, là, ça fait peur en titi, là. Mais oui! Hey, c'est tellement épeurant. T'es chez un inconnu, t'es dans une maison, fait que tu sais même pas chez lui, tu sais pas... Ouais, c'est ça, exactement. Puis après ça, tu sais... Ben, tu sais, je dois dire, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, puis quand j'ai dit allô, quand il dit ah ben là, peux-tu venir à mettre les draps, tu sais, tu l'as déjà mentionné, t'es naïf, tu sais, je suis pas en train de blâmer, de dire t'es niaiseuse, parce que, tu sais, quand t'es dans une situation, tu connais pas trop la personne, tu sais, des fois t'es là, puis c'est comme, you go along with it. Ben, c'est sûr, puis aussi, c'est justement, t'es plus jeune, peut-être que ça a l'air cool, t'es comme, ok, let's go, mais tu sais, moi, quand j'ai lu l'histoire, j'étais comme, clairement, il veut amener les choses au lit. Parce que, encore une fois, c'est une différence de le suivre, puis que finalement, genre, il dit, ah ben là, tu sais, oh non, on descend pas prendre un verre, on pourrait se coller, puis tout ça, tu sais, ça aurait pu être différent, mais là, tu sais, t'as vraiment l'aspect où est-ce que t'es attaché, puis t'as plus le contrôle sur qu'est-ce que tu fais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aurait été facile, puis là, j'utilise, tu sais, les guillemets là-dessus, ça aurait été facile pour lui, rendu là, de pousser ça beaucoup plus loin, puis de faire, tu sais, parce que déjà là, il a dépassé les limites. Ouais. Ben, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que, tu sais, clairement, le gars, il a fini par te détacher. Enfin, dans le sens, je pense pas que son but premier était de te faire de quoi. Mais je me dis, pour qu'il pense que ça va fonctionner, d'après moi, t'es peut-être pas la première personne à qui fait ça, mais que justement, l'autre personne est plus jeune, puis elle a peur, mais elle est pas en train de crier, elle veut rien dire, puis toi, t'as été capable de crier, puis dire non, tu me détaches, puis non, nanana. Mais tu sais, moi, vraiment, quelqu'un a full peur, puis qui se la ferme, il a peut-être continuer. Ben, c'est ça. D'après moi, ça s'est sûrement déjà arrivé. Pour que justement, ça lui prenne 15 minutes avant qu'il catche le message. Mais c'est pour dire, ben là, dans 2 fois, ça a fonctionné, fait qu'elle va se calmer, puis elle va. Par fonctionner, c'est pour ça que c'est important d'enseigner le consentement, hein, tu sais, chez les jeunes, puis de dire, si ce n'est pas un oui enthousiaste, c'est un non. Parce que ne rien dire, ça veut pas dire oui. Un non, ça veut dire non. Puis même ok, ça veut dire non aussi dans le fond, là. Tu sais, fait qu'il faut vraiment comme attendre le oui enthousiaste. Et surtout en plus quand il y a des affaires du genre du BDSM où est-ce que ça implique, mettons, de frapper ou bien des tapes ou un fouet ou bien des menottes. Tu sais, faut pas que ce soit genre mais faut que c'est ça. Tu sais, ça marche pas là. Oh non, hey, j'aurais tellement eu la chienne. Ouais, mais je suis vraiment contente pour toi que t'aies été capable de crier, parce que si t'avais pas été capable, mais ça aurait quand même pas été ta faute, là, mais que t'as été capable de crier, puis qu'ils t'entendent, puis que t'as réussi à te sortir de là, puis que justement t'aies quelqu'un, une ressource, rapidement, qui puisse venir te chercher, puis tout ça, parce que tu sais, toi, mettons, t'as 17 ans, tu sors, là, on est dans une ère où est-ce qu'on a des téléphones, mais tu sais, tu sais pas nécessairement t'es où, c'est lui qui t'a amené là. Ou que t'as peur, justement, t'es comme, ben là, je suis partie chez les parents, puis j'ai pas l'impression que je peux les appeler parce que sinon ils vont savoir que j'étais chez un boy. Ok, elle est quand même fuckée un petit peu là. Durant la COVID, je fréquentais un gars qui était étudiant en médecine. Et moi, je faisais mes études en technologie de l'architecture. On se voyait souvent et on parlait de notre famille aussi. Donc, il était au courant qu'une de mes cousines étudiait en médecine. Durant notre dernière date, il m'annonce qu'il ne veut plus me voir vu que je serai une technologue et que son père, qui est médecin, n'acceptera jamais. Et bien sûr qu'il m'a demandé si je peux voir ma cousine qui étudie en médecine. Ouais. Ben tu sais, tantôt tu parlais du fait que genre quand tu rencontres des gens plus organiquement, c'est que ça va te donner du monde qui a des choses en commun ou bien même niveau d'éducation, mais d'un autre côté aussi ça montre que comme il y a du monde qui ont besoin d'ouvrir leurs horizons. Puis là en plus il écoute son père.
Tu sais, c'est ça son père qui lui décide ça, parce que lui, clairement, c'est pas quelque chose qui le dérangeait. Mais, tu sais, ça montre à quel point on a de l'influence sur nos enfants, puis que les opinions ou les préjugés qu'on a sur les gens peuvent comme... Mais c'est parce qu'elle est pas comme moi, là, qui a fait son bac en théâtre, là. Je m'excuse. T'en fous, là. Mais non, j'ai fait quand même un bac à l'université, même si tu oui, cégep, tu sais, c'est comme... Dans le sens que, tu sais, en tout cas... moi, j'en ai une cocasse. C'est ma dernière, un petit peu plus longue, puis celle-là est juste drôle. Je rejoignais un gars au festival d'été, et un orage a éclaté. On se textait pour se trouver et le site a été évacué. Donc, c'était le bordel trouver une personne. Il m'écrit « Je suis sous la grosse pancarte ». Donc, je cherche la dite pancarte sans succès et le gars a juste arrêté de me répondre. Après plusieurs minutes, finit par me répondre, il me dit « Je suis rendu à l'attente des premiers soins. La pancarte m'a tombé sa tête. » Ah! C'était quoi les chances? Donc, notre première rencontre, ça a été que je vienne le rejoindre aux premiers soins, qu'on descende chez lui, puis que je l'aide à laver le sang qu'il y avait dans les cheveux. Oh, mais c'est cute! Fait que c'est pas pour rien qu'elle pouvait pas trouver la pancarte. La pancarte, elle est tombée sur la tête du gars. Oh, c'est fucking drôle. Oh, j'aime ça comme histoire. Ben, j'aime ça, pauvre petit, là. Mais tu sais, c'est pas mal moins horreur que toutes les autres. Non, non, je sais. Drôle. Mais dans le sens que, tu sais, quand tu dis, oh, il arrête de me répondre, j'étais comme, bon, tu sais, il dit ça, puis après, c'est comme, oh, ben là, je suis rendue au stand de bière. Oh, ben, tu sais, comme lui, il vit sa vie, puis il s'attend à ce que, genre, tu le cherches. Mais non, c'est drôle. Fait qu'elle dit, ça sera pas aller plus loin que ça. Ah non. Je l'ai revu juste une fois parce que je me disais, le pauvre gars, il pouvait bien avoir une deuxième chance. Fait que ça a comme pas cliqué, mais elle a dit, ok, je peux pas laisser ça avec juste une première date. Peut-être que c'est la raison pourquoi tu était pas bon. Peut-être qu'il a été sonné, là, tu sais, par la pancarte sur sa tête. Oh. Mais ça, là, ça aurait été tellement, tu sais, si c'est pour fonctionner à vie, là, c'est tellement la best histoire à raconter. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Oh my god, j'aime ça. Moi, j'ai-tu des histoires drôles, voyons voir. Il n'est jamais venu et le lendemain, il m'a texté comme si de rien n'était. Ah, fait qu'il l'a choqué, puis après ça, il a juste retexté. Quand je lui ai mentionné, il m'a écrit « Oh ouais, t'as raison. » J'ai lâché un vu, puis ça a été la fin. Fait que lui, il a fait des plans, il s'est pas pointé, mais genre, pour moi, il a oublié la date. Ouais. Puis que là, quand il a rappelé, hey, on était censé se voir hier, il a juste ah, ouais, c'est vrai, ah. Mais il s'est pas excusé rien. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pas une date pantoute. Ça s'est pas rendu jusqu'à là. Ouais, c'est ça, ça s'est même pas rendu jusqu'à là. Moi, ici, j'ai une personne qui a écrit sur notre page Les Grandes Sœurs, notre groupe Facebook, juste pour comme les membres. Puis ici, c'est une réponse plus personnelle parce que je sais que cette membre-là est handicapée. Elle dit, je me rends jamais à une date quand... je me rends jamais à une date quand les gars savent que je sens rien en bas. Fait que ça sauve en courant sur Internet, même si ça fait des jours qu'on se parle puis qu'ils me trouvent cool. Dès qu'on parle de mon handicap, oups, silence radio. Elle dit, j'ai été en couple 4 ans et 7 ans avec des gars normaux. Je dois juste pas être bonne aux cartes. Fait que c'est sûr que ça doit changer ça. On n'en a pas encore vraiment parlé, mais le fait d'essayer de dater quand t'as un handicap, que ce soit, mettons, justement, un handicap physique, mais ça peut être un handicap mental, ça peut être aussi, mettons, une phobie qui prend beaucoup de place dans ta vie, même qu'il y a du monde que ce soit même le fait d'avoir des enfants, tu sais, c'est pas un handicap, mais il y a des gens pour qui ils savent qu'ils ne veulent rien savoir de dater des gens qui ont des enfants, puis c'est correct aussi parce que quand tu sais que tu ne veux pas, c'est une décision que tu peux prendre, mais c'est vrai que ça ajoute une couche de complexité au travail. Mais c'est vrai, puis c'est tout le temps le débat de genre, quand est-ce que tu devrais le dire? Parce que souvent, justement, les gens qui sont pas réceptifs à ces différences-là vont dire, ben, crime, tu m'as menti, genre, j'aurais aimé ça de savoir avant, mais en même temps, il y a plein de gens pour qui, si tu leur dis, justement, ils vont pas être intéressés. Tandis que si tu le dis par la suite, ben là, ils ont comme eu le temps d'apprendre à te connaître en tant que personne sans avoir une idée biaisée. Sur toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans pour qui c'est vraiment un enjeu de dire quand est-ce qu'on le dit. Parce que justement, ça devrait pas être quelque chose qui est un deal breaker, mais en même temps, ils savent que oui, puis que c'est correct. Mais j'ai l'impression de dire plus tôt que tard, mais en même temps, des fois, de dire, ben, tu sais, dans la vie, il n'y a pas, c'est la personnalité, puis te donner une chance, en tout cas. C'est vrai que c'est tellement touché. J'ai l'impression que quand tu rencontres le monde, excusez-moi en passant, je suis malade, fait que genre, je sens un petit peu d'idée, là. Mais quand tu rencontres genre le monde en ligne, j'ai l'impression qu'il faut peut-être que tu le dises plus tôt, parce que c'est plus facile de l'approcher, tu sais, à la limite, genre, il y a du monde qui vont l'écrire dans leur bio. Fait que là, c'est ça l'affaire, c'est que le monde soit comme, mais je veux avoir une chance que tu me connaisses, mais en même temps, le monde qui sont pas intéressés puis qui sont pas ouverts, tu veux pas perdre ton propre temps à toi non plus, que d'essayer de convaincre quelqu'un ou de le cacher puis que par la suite, tu sais, qu'il soit contre puis que ce soit quasiment dangereux, là. Du monde, ils disent qu'ils se font attaquer dans la rue quand ils finissent par le dire. Tandis qu'en vrai, des fois, c'est peut-être plus facile puis naturel de pas en parler parce que t'es comme, on vient de se rencontrer, on sait même pas. Tu sais, à la limite, je te voyais pas nécessairement comme un intérêt amoureux, tu sais. Mais c'est vrai que c'est vraiment touché. Puis, pour revenir à l'histoire de la personne qui a écrit ça, je comprends pas tant pourquoi. Ben,
est-ce qu'ils sont turn-off par le fait qu'ils savent que t'as pas de feeling dans le bas, ou est-ce que c'est le fait que, j'imagine, cette personne est sur chaise roulante? Ouais. Parce que ça, c'est deux trucs différents, justement, tu sais. J'ai l'impression que d'apprendre, pour un gars surtout, d'apprendre que la personne n'a pas de feeling dans le bas, c'est comme, ok, mais justement, plus de plaisir pour moi. Tu sais, cette personne-là va vouloir. En même temps, c'est parce que, tu sais, on s'entend que l'intimité puis la sexualité, oui, ok, on parle de penis and vagina, tu sais, d'une relation sexuelle traditionnelle, mais on s'entend-tu qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être sexy, qui peuvent être érogènes, tu sais, t'as plein d'autres affaires. Puis j'imagine, j'imagine que quand t'as pas de sensation dans le bas, ben, toute interaction ailleurs, mettons que ce soit les oreilles ou bien justement les seins ou quoi, le dos, ben ça va probablement être super, super stimulant, tu sais. Fait qu'il y a moyen de se faire pas du fun quand même. Encore une fois, c'est sûr que c'est différent, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est sûr que, mais en même temps, de dire non, là, il n'y en a pas question, on arrête de se parler, puis je refuse même qu'on continue à se parler, puis peut-être se rencontrer avant même d'avoir discuté de ça, s'il y avait d'autres choses, puis de comment ça pourrait se passer. C'est vrai que c'est que ça coupe sec. Là. Ok, j'en ai deux petites dernières pour finir. Il m'a dit on joue à Truth or Dare. Dare, embrasse-moi. Première date, il était insistant. Ah, c'est ça. Fait que vérité ou conséquence, faut que tu m'embrasses. Parce que c'est tellement awkward, justement, si tu dis non, puis il est insistant en plus. Puis en plus, c'est moi, je suis genre de personne, tu sais, pour embrasser quelqu'un, ben enfin, ça dépend du contexte, j'imagine, parce que j'ai déjà embrassé des gens dans un jeu comme ça, mais c'était pas genre 1 à 1, là. J'ai l'impression que c'est vraiment plus bizarre. Ça, c'est parce que t'avais 17 ans ou genre 28 et tout, là? C'est comme 28. Ok. Mais tu sais, c'était en groupe, c'est juste drôle. Mais dans le sens que sinon, en termes de date, ben c'est ça. En termes de date, c'est tellement plus. Tu peux pas juste embrasser quelqu'un pour embrasser. Il faut comme qu'il y ait quelque chose qui se développe, puis que ce soit naturel, puis qu'il y ait de la tension qui se crée. Puis c'est là que c'est le fun d'embrasser quelqu'un. C'est pas quand tu fais juste embrasse-moi, puis t'es comme, ok, moi, ce sera pas un bon premier baiser, là. Mais non. Ok, puis la dernière histoire, c'est le gars pensait que je faisais partie de la police. Il vendait de la drogue, puis il était parano. Ou clairement, il avait fumé un joint avant, pis là, my god. Mais à quel point il faut que tu sois genre tu sais, que tu fasses quelque chose de pas correct pour comme penser que n'importe qui que tu rencontres, c'est potentiellement de la police. C'est ça. Wow. Ah, si, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Pas drôle, oui. Mais ça fait une histoire. Fait que c'était tout pour les histoires. Fait que sur ce, après avoir lu ces histoires, Marie, est-ce que t'es contente de ne pas... c'est quelque chose à laquelle je réfléchis souvent, moi, de me dire, si j'étais... C'est pas parce que je considère laisser mon mari... J'y pense à chaque jour. Non, mais j'y pense... Tu sais, quand je dis souvent, tu sais, régulièrement, mettons, 2-3 fois par année, tu sais, que je pense au fait, hey, si on était pour se séparer, ou bien qu'il était pour arriver quelque chose, tu sais, des fois, on a des situations où, quoi, ben, tu sais, il peut y avoir plein de contextes dans lesquels ça pourrait arriver, de me dire, est-ce que je voudrais dater? Il y a le côté dont on vient de discuter où est-ce que c'est compliqué pour les dating apps tout ça, puis me dire oh my god, tu sais, moi en plus je suis jamais allée sur une date quasiment, à part techniquement peut-être une première date avec mon mari là, tu sais, d'aujourd'hui, mais d'un autre côté aussi, tu sais, il y a tout mon côté féministe de genre oh my god, pas sûr que j'en veux un homme. Tu sais, là, on dirait que lui, celui-là que j'ai, il est déjà là depuis longtemps dans ma vie. Fait que c'est correct. Que je l'accepte. Fait que je l'accepte. Puis en même temps, puis justement, il y a plein d'affaires. Tu sais, il est féministe. Il contribue dans notre relation. Tu sais, fait comme il y a plein de choses qui, pour moi, seraient inacceptables de quelqu'un d'autre. Je me dis, mes standards, est-ce que le fait qu'on soit ensemble depuis aussi longtemps fait en sorte que je l'ai molded that way? Oui, est-ce que genre la façon dont il se comporte dans notre relation est basée sur le fait que moi ça a tout été que ce soit égal puis que ça c'est devenu comme ça? Est-ce que je serais capable d'accepter d'autres inégalités comme mais différentes? Parce qu'il y en a des choses, ça reste que c'est lui qui s'occupe du char puis qui s'occupe de passer la tondeuse, qui sont des choses très genrées, tu sais. Fait que je pense que j'aurais peut-être bien de la difficulté. Moi, parce que j'ai l'impression que je dirais la même chose, mais je sais que non, parce que j'ai souvent été dans cette situation-là où est-ce que je sortais d'une relation, j'étais comme, ok, je vais avoir personne, ou blablabla. Puis je finis tout le temps par aller sur des dates, puis c'est le fun, ça fonctionne pas, puis tu sais, c'est juste. Ouais. C'est fun de dater dans un sens. Moi, j'ai toujours aimé ça aussi. Ben, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me stressait plus que d'autres choses. Puis en plus, maintenant, je pense au fait que, tu sais, j'ai des enfants, fait que, tu sais, moi, il faudrait vraiment faire un effort conscient pour rentrer ça dans mon horaire, là, tu sais. Tandis que, ben, tu sais, quand t'es célibataire, ben, encore une fois, je fais des assumptions, là, mais tu sais, mettons, toi, oui, t'as du temps, oui, tu travailles,
Mais ça reste que, mettons, dire, ben, tu sais, la fête semaine de dater, de voir du monde, rencontrer des gens, tu t'en rencontres peut-être plus un peu que moi aussi, ne serait-ce que par la nature de ton travail, en tout cas. Mais bon, merci à vous tous d'avoir partagé vos histoires. La semaine prochaine, on parle de la masculinité. On parle souvent de féminisme ensemble, puis ça va quand même tirer là-dessus, mais on parle de la masculinité. Puis qu'est-ce que ça veut dire maintenant en 2024, maintenant qu'on a tellement des idées sur la masculinité toxique, puis que les femmes ont besoin de prendre leur place, puis justement notre discours très féministe. Mais d'abord, c'est quoi être un homme en 2024, puis qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être, puis tout ce qui vient autour de ça. Ouais. Fait qu'à la semaine prochaine. Bye!